Bonjour les gens, pour cette vidéo hors série Fusion 360, je vous montre comment créer des boutons personnalisables pour potentiomètre. Et c'est parti. La conception de ce bouton va se faire en 3 parties et on va commencer par le corps. Alors on va faire une esquisse et on va utiliser l'outil révolution. Et pour cela, on va dessiner la forme que l'on souhaite. Alors je prends l'outil ligne et je vais commencer par tracer une ligne de 9 mm. Ensuite en hauteur je vais faire 6, un retour de 0,6, je monte de 4,5, je reviens à l'origine, je monte de 17, je continue 7,5, je valide. Pour faire la ligne finale, je vais d'abord faire un repère ici. Alors je ne vais même pas utiliser, je vais faire directement la ligne. Donc ici il me faut 8 et je rejoins ici. Voilà. Donc je vais couper cette partie là qui me sert pas. Je clique sur la forme, je vais dans solide, je crée une révolution et je choisis l'axe bleu et je valide. Et voilà, on a la forme du corps. Alors cette forme on va la modifier légèrement. Alors déjà on va commencer par faire le trou pour pouvoir l'insérer dans le potentiomètre. Alors on va faire un trou de 6,4 et ça on va faire une extrusion de moins 2,1. Pourquoi je vais pas jusqu'au bout? Puisque là je vais refaire une extrusion mais en laissant un peu de matière pour pouvoir insérer le bouchon dans le potard. Donc, je vais faire un petit rectangle. Alors la longueur on s'en moque, c'est plutôt la largeur de 0,8. Et ça et cette partie là je vais extruder totalement. Voilà, et ça va venir s'insérer. Alors ensuite je vais faire ici le filet avant d'oublier, donc 0,6. Parfait. Ici on va faire la partie pour le bouchon. Mm et je fais une extrusion de moins 1,2. Ok, là je vais pouvoir insérer mon petit capuchon de couleur. Alors on va faire des rainures au niveau de notre bouton. Donc je vais me mettre sur cette surface. Allez, je vais faire 1,6. Voilà, ça c'est bon. Et je fais une extrusion jusqu'à la surface ici. J'ai ma première rainure, je vais faire un léger filet de 0,2. Et donc ces parties là, je vais en faire un pattern circulaire. Donc sur cet axe, et j'en mets 18. Voilà. Donc là on a la forme du bouton. Le capuchon vient s'insérer ici, mais il nous faut le repère pour le réglage, lorsqu'on fait un réglage avec le potentiomètre. Donc ce petit repère, alors on va créer une ouverture. On suit ça.
Voilà, donc 2 et 5. Et j'extrude tout ça, comme tout à l'heure, jusqu'à la surface en bas, et je valide. Je regarde mon bouchon, donc là, on a voilà la structure du corps du bouton. Ok, on peut mettre une petite couleur, donc on va dans plastique, opaque, et je vais mettre noir mat sur ce premier corps. Hop, close. Voilà, et on a fini avec la première partie. On poursuit avec le capuchon. Donc le capuchon, c'est la partie qu'on va venir insérer ici dans cet emplacement. Donc capuchon qu'on va pouvoir imprimer de différentes couleurs. Alors pour cela, on va déjà grouper tout ce qu'on a fait pour le premier corps. Et on va donc, alors on va déjà créer une section. Voilà. Et ensuite, donc on va créer notre esquisse qui va être ici sur le côté. Alors, ici je vais faire une longueur de 7. Ensuite, en hauteur, je vais faire 1,6. Et je vais relier ça avec un arc à 3 points. Donc d'ici à ici. Et je vais faire quelque chose un peu de tangent. Voilà. Comme ceci. Donc, maintenant, on va faire une révolution de cette partie-là. Donc, l'axe, c'est toujours pareil, c'est l'axe bleu. Alors, je fais New Body et je valide. Donc, je cache le corps. 1. Voilà, donc là, j'ai un petit capuchon un petit peu bombé. Parfait. Et maintenant, on va faire la partie en dessous qui va venir se clipser. Donc, on va faire un cercle. Donc là, les mesures, on va faire 12,6. Et ça, on l'extrude de 1,2. Voilà. Donc là, hop, quand je regarde comme ceci, on voit qu'il y a un léger jeu. Voilà, des deux côtés. Tac, nickel. Et on va donc pouvoir maintenant... Alors, je vais cacher le body 1. Hop. On va mettre une couleur. Donc A au clavier pour activer le panneau. Plastique opaque. Allez, peu importe. Hop, du rouge. Et je valide. Tac. Comme tout à l'heure, on va regrouper les instructions. Donc ça, c'est pour le capuchon qu'on va renommer de suite. Et le body 1 qui est le bouton. On va cacher le capuchon, on va se mettre en vue de coupe et on va se mettre sur le côté puisqu'on va faire ici une esquisse qui va reprendre un peu la forme, donc avec les différentes mesures. Donc je vais commencer par tracer une ligne de 8 mm, puis 1. En hauteur, on va descendre de 6 puisqu'on va faire le contour. Une épaisseur de 1, on remonte de 7. Et là, la ligne, je la mets un peu au hasard puisqu'on va utiliser ici une petite pente. Donc je ne sais pas la mesure de ce trait. Alors ici, on a 8. On sait qu'en haut, on avait 7,5 qu'on va rejoindre donc à 8. Parfait.
Ensuite, à 6,5, on va descendre à 90 degrés de 1,2. Et ici le retour, on va jusqu'à 2,5, donc on va mettre un petit jeu de 0,2, donc 2,3. Et on descend, hop, pour rejoindre la ligne du bas. Attention à bien être à 90 degrés. Et maintenant, je vais supprimer tout ce qui est en trop. Voilà, le message d'avertissement là, c'est pas utile. Et ça aussi, tac, voilà. Donc maintenant, on va faire un filet de 2 mm ici. Et également entre celui-là. Alors, hop. Je vais reprendre donc de là à là, donc 2 mm. Et un autre filet ici de 0,6. Voilà, donc là on va pouvoir... Alors pourquoi ça prend tout ici? Ah, il me manque une ligne, peut-être là. J'ai peut-être trop enlevé tout à l'heure, voilà. Donc extrusion. Donc on sait que le rectangle faisait 2 mm, donc la moitié ça fait 1 mm. Avec un petit jeu, on va mettre 0,1 de jeu. Ouais. Allez. En symétrique. Donc distance de 0,9. Et je valide. Donc j'enlève la vue de coupe en coupe. Et on a notre repère. Voilà. Alors pour... Ah oui, mais là-haut. Alors c'est ça. En fait, qu'on va modifier légèrement. Ça va faire assez petite modif, mais en fait c'est pour faire un arrondi ici. Donc sur cette surface, je vais faire le cercle de 13. Voilà, et on voit que là, on a un peu de matière qui n'est pas arrondie, donc on va le faire comme ça. Une extrusion. Et je vais jusqu'à cette forme-là. Ok, pour donner le côté arrondi à l'intérieur. Alors, si on veut faire la même chose ici, ça risque d'être un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'ici, ça part en biais. Voilà, donc je laisse comme ça, c'est pas dérangeant, ça dépasse légèrement, mais à l'œil nu, ça, à l'impression, ça se verra pas. Et c'est nickel. Donc là, hop, le capuchon, et là on a le repère. Donc ce repère, je vais le mettre en blanc mat pour bien qu'il ressorte. Et voilà. Je groupe tout ça. Le bouton complet est terminé. Il ne reste plus qu'à l'imprimer avec les couleurs que vous voulez. On peut faire des choses bariolées entre le bouton, le capuchon, le repère. Tout ça, ça peut être mixé de différentes couleurs ou garder du noir et du blanc pour l'ensemble plus une couleur séparée pour le capuchon. Ça vous doit en fonction de vos besoins. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les gens!